autorisé à entrer. Restez ici. Ah, c'est encore vous? Bon, bah venez, on va continuer. Depuis toujours, Beau et Mercier s'est intéressé aux femmes. En 1869, Mélinda Baume reçoit de son père, pour sa communion, une montre, cette petite montre que je tiens dans les mains, qui est à l'époque un acte moderne, un acte intéressant parce qu'à l'époque les femmes ne regardent pas l'heure, c'est pas convenant, c'est pas bien. Mais déjà Louis Vuitton, lui, a un œil sur les femmes, a un œil sur peut-être une autre horlogerie. La maison Beau et Mercier va profiter aussi, au début du siècle, de l'essor de l'art déco, les années folles, pour parler aux femmes. On sort de la montre de Gousset, on sort de la montre bracelet traditionnelle pour hommes. Et Beau et Mercier va commencer son histoire pour les femmes à ce moment-là, avec des montres typiques de cette époque art déco. Ça pourra être des montres de forme ovale, des montres très structurées, très art déco. Et puis l'histoire va continuer après-guerre avec des modèles comme la montre Marquise, qui est une montre aussi typique de son époque. On va continuer l'histoire, on aura la montre Galaxy, qui est une montre aussi emblématique d'une autre époque, les années psychédéliques. Et puis on va poursuivre l'histoire, on va faire une belle création avec la montre Catwalk. L'histoire de Beau et Mercier avec les femmes, c'est une alchimie, c'est une rencontre entre l'horloger et l'esthète, l'homme de son temps. C'est la rencontre entre William Baume et Paul Mercier. William Baume, magnifique horloger, Paul Mercier, c'est l'homme qui s'intéresse à tout, qui regarde tout, qui est le créateur de l'époque et qui aura suivi la première émancipation des femmes en 1910 et puis qui va tout de suite après la guerre s'intéresser et de près à cet univers de la montre féminine. Et il va créer pour Beau et Mercier pour la suite toute cette histoire qui parle aux femmes. Bon, on va les afficher.